Salut très chers amis. Le barrage de Sunda avec plus de 600 mégawatts de production d'énergie, euh, bon, est-ce qu'il va falloir que vous les donniez encore aux étrangers avec des fonds étrangers ou encore augmenter la dette du Congo? Mais soyons un peu sérieux là. Hein. Le barrage de Sunda, vous ne pouvez pas vous le permettre de donner aux étrangers. Vous voyez, les amis de la République démocratique du Congo sont en train de travailler très fort pour augmenter les capacités de Inga. Ils créent déjà de marché vers l'Égypte parce que l'Égypte est déjà, on peut dire, en conflit interne avec l'Éthiopie. L'Éthiopie qui avait des projets de pouvoir installer des barrages très près du Nil. Mais les propositions de l'Égypte, c'est d'exporter l'électricité en provenance de la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est un gain pour nos amis de la République démocratique du Congo. Avec les multimilliards que le pays a reçus, notre pays est capable de construire ce barrage sans pourtant que nous puissions bénéficier des fonds étrangers. Quelle est cette façon de brader ce pays-là? Bon, chers compatriotes démocrates africains, ne laissons pas Sassou nous foutre dans la merde. Je crois que vous avez tous suivi l'intervention de M. David Malpass, qui est aujourd'hui le président de la Banque mondiale. Quand il était secrétaire adjoint au Trésor public américain, il est passé au Congrès, il a énormément expliqué ce qui se passerait. C'est seulement si les États qui bénéficient des subventions, on ne peut pas le dire des subventions, des prêts chinois, des Chinois qui investissent dans les infrastructures, qu'est-ce qui arriverait si ces États-là n'arrivaient pas à payer? M. David Malpass a été très clair là-dessus. Il a dit que la Chine arriverait à posséder ou simplement à saisir les biens. Donc si c'est des buildings qu'ils ont construits, si c'est des chemins de fer qu'ils ont construits, nous savons déjà que le chemin de fer que la Chine a construit au Kenya, la Chine a pris la gestion complète des autoroutes qu'ils ont construites, la Chine a pris possession de ces routes. Là encore, l'exemple le plus probant, c'est cette route nationale numéro 2 de Brazzaville à Pointe-Noire que vous avez aujourd'hui plus de 7 points de péage avec une route qui a été concédée à une société chinoise et une société française. Mais c'est une façon pour la Chine de récupérer son argent. Et vous voulez aussi aller donner encore le barrage de Sunda aux Chinois. Mais Sassou est devenu un malade mental. C'est ça la réalité. Peuple congolais, réveillez-vous, franchement, soyons conscients et sérieux. Vous ne pouvez pas laisser cet homme continuer à brader ce pays jusqu'à ce point. Soyons conscients, chers amis. Reculons un tout petit peu. Vous voyez? Au lieu que ce monsieur s'occupe à payer les bourses des étudiants, où nous avons vu nos petits, nos cadets, nos enfants à Cuba se faire lyncher par des chiens, se faire mordre par des chiens. C'est du jamais vu, chers amis. Nous sommes relégués au dernier rang. L'étudiant congolais est devenu le plus misérable. C'est incroyable. Ça doit susciter l'engouement national, le soulèvement populaire. Les militaires congolais qui continuent à tourner le dos à ces peuples. Les enfants qu'on a lâché des chiens dessus, des enfants qu'on a même... Il y a même un policier, on voit, qui essaie de dégrainer son revolver pour tirer sur un étudiant. Soyons conscients et sérieux. À travers le monde entier, il y a des étudiants congolais qui errent, qui crient. Le SOS est lancé. Et vous avez un homme qui... Mais c'est ça, Sassou. On vous avait toujours dit, Sassou identifie les intelligences. Il identifie les intelligences. Donc il a identifié ces jeunes, brillants étudiants congolais capables de pouvoir aller loin aux études. Mais il les attire vers lui, tout simplement en leur proposant des fausses bourses. Le Cuba, ce n'est plus le Cuba d'avant qui formait des vrais médecins. Les conditions catégoriques ont changé. On ne peut plus former des véritables médecins au Cuba. Ça, c'est fini, c'est dépassé. Le Cuba détient des bons médecins, ceux-là qui ont été formés avant. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas compter sur la formation de médecine au Cuba. Donc, Sassou a identifié nos petits les plus brillants, les plus intelligents. Il leur propose des bourses inutiles avec son fils, Denis Christel. Mais en réalité, c'est quoi? C'est pour aller détruire l'élite congolaise. C'est ça les objectifs de Sassou. Donc, il envoie ces jeunes, intelligents, brillants,
pour aller simplement les envoyer dans la gueule du loup, où il se met à passer des mois et des mois à ne pas leur payer la bourse. Donc il les démoralise, il les détruit l'intelligence des jeunes qui n'ont pas la capacité d'étudier parce qu'ils ont faim, les jeunes qui perdent la motivation des études parce qu'ils n'arrivent pas à survivre dans un pays étranger complètement abandonné. C'est ça, Sassou, détruire. Donc quand il t'identifie intelligent, il te ramène vers lui, il te brise. C'est ce qu'il a fait pour tous ces jeunes brillants, les jeunes Congolais qu'on envoyait partout. C'est des jeunes brillants, la plupart ont eu de bac C, bac D avec des mentions très bien, mais Sassou les identifie, il les envoie simplement à l'étranger pour les faire massacrer, pour les faire détruire, pour briser les intelligences. Et ces gens-là vont repartir au Congo, morale brisée, intelligence à la chute libre complètement. C'est ça, Sassou. Et regardez aujourd'hui celui qu'on nous avait présenté comme le leader des médias, le leader de technologie, Véron Mankou. Il a ramené envers lui. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Le projet est un projet mort. Le projet ne fonctionne pas. Mankou est complètement brisé. Il gère une petite chaîne de télévision où il a quasiment plus de 14 mois sans payer les salaires de ces Congolais. C'est ça, Sassou. Sassou, il brise, il identifie, il brise la jeunesse. Il brise tous les cadres du Congo, même les cadres militaires, il vous brise, même vous les Mboshi qui, qu'on a vu à une vidéo dans Brazza News où on voit le jeune Mboshi traduire aux autres Mboshi de la milice de Sassou. Sassou vous brise, Sassou vous brise. Il est temps que vous vous levez pour mettre fin à cette gangrène. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'ils aient le courage d'emmener, d'affréter au moins les épaves des aéronefs des Caire pour ramener les petits du Cuba au Congo, pour qu'ils puissent rejoindre leurs parents. Parce que c'est inacceptable. Déjà là, ils n'ont pas la moralité ils n'ont pas le moral pour continuer les études, ils n'ont pas les moyens pour continuer les études. Ramener les enfants du pays, ramener les enfants, ceux qui sont au moins, prenez ce courage, prenez ce courage. Le Parlement de Sassou, ils n'en parlent même pas là. Ils n'en parlent pas. Le fils de Sassou qui a envoyé les petits au pays maghrébin. Voilà, ils se contentent de faire semblant d'attaquer au gouvernement congolais sur une compagnie des panneaux solaires. Ça sont les véritables problèmes. Celui qui s'est battu la poitrine a envoyé ces jeunes. Qu'ils prennent les responsabilités. Ramener les petits au Congo. Parce que c'est inacceptable. Je suis de tout cœur avec ces jeunes Congolais où on fait lâcher des chiens guerriers sur eux. C'est inacceptable. Donc on le dit, ramenez les petits au Congo parce que vous n'êtes pas capable de leur donner les conditions nécessaires d'études. Vous ne pouvez pas laisser ces petits-là dans des conditions archaïques. Ils se font massacrer par l'armée cubaine, par la police cubaine, par des chiens cubains. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, chers amis, je suis très furieux, vous ne pouvez pas s'imaginer. Très furieux, vous ne pouvez pas s'imaginer. C'est parce que nous ne détenons pas le coup de bâton magique. Si j'avais ce coup de bâton magique là, Sassou là, je vais le ridiculiser en une fraction de seconde. Mais, comme on a toujours dit, le temps appartient au Créateur. Merci d'avoir suivi ce direct et puis de la partager.